Bonjour tout le monde, c'est Benji Chan, nouvelle vidéo sur la chaîne. Pas de vidéo pendant un petit moment puisque papa de nouveau, donc beaucoup moins de temps pour tourner. Pas forcément beaucoup moins de temps pour acheter, même si je n'ai pas tout lu. Vidéo achat manga septembre et jusqu'à mi-octobre, puisqu'on est déjà le 15 au moment où je tourne cette vidéo. Donc beaucoup d'achats. On va faire un petit récapitulatif avec mon avis sur ce que j'ai déjà pu lire. Donc tous les achats du mois de septembre plus jusqu'à mi-octobre, c'est tout de suite. Comme vous le voyez ici, un manga que j'ai commencé, Goblin Slayer Daikatana, The Singing Death. Tout simplement un nouveau manga dans l'univers de Goblin Slayer. Goblin Slayer que j'adore. Donc j'ai les 13 premiers tomes de Goblin Slayer et aussi les 9 premiers tomes de Goblin Slayer Year One. La différence par rapport à Goblin Slayer Daikatana. Donc là j'ai lu les 2 premiers tomes sortis actuellement. Donc je suis à jour. C'est pas le même type de dessin. Donc déjà ça perturbe au début, parce que j'adore vraiment le dessin de Goblin Slayer et de Year One. Et puis là, on n'est plus du tout sur le tueur de gobelins. On n'est plus du tout sur lui, on est vraiment sur une autre équipe, sur autre chose, un peu plus loin. Clairement, on profite de la licence Goblin Slayer pour nous raconter une autre chasse au donjon. Après, c'est bien fait. Le tome 1, j'ai trouvé assez lent, honnêtement. On est vraiment dans la préparation du tome 2. Le tome 1, c'est la préparation de l'équipe, comment ça se constitue, comment certains se rencontrent, un peu de background de certains personnages. J'ai trouvé ça un peu long, mais comme c'est Goblin Slayer, je sais qu'il va y avoir de l'action quand même pour respecter un minimum la licence. Le tome 2 m'a beaucoup plus emballé, largement. Euh, je vais essayer de montrer quelques... voilà, ça reste bien dessiné, même si c'est pas le même dessinateur. Il y a de jolies scènes. Donc Goblin Slayer, Daikatana, donc nouvelle licence de Goblin Slayer que je vais suivre, dont j'ai pris plaisir à la lecture. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Je me cherche d'occasion les Seven Deadly Sins. Seven Deadly Sins. Donc là, j'ai trouvé du tome 20 au 23, puis le 25, 28, 37. Ainsi que Seven Short Stories. Donc bien sûr, je ne les ai pas relus parce que j'avais déjà lu tout le manga. Et là, c'est simplement histoire de l'avoir en papier. Mais je suis content, j'ai pu trouver tout ça. Et du coup, il ne me manque plus que un pour avoir la collection complète des Seven Deadly Sins. Pareil dans le genre gros manga, Boruto, tome 17. Boruto, tome 17, j'ai lu sur internet, donc je vais en être à peu près à ce niveau-là. Donc je ne l'ai pas forcément relu, il faudra que je me replonge un petit peu dedans. J'ai essayé de me refaire le manga du début, quand j'aurai fini les grosses lectures que j'ai en cours. Mais j'essaie de me les acheter au fur et à mesure, ceux-là, ou sinon, quand je les trouve pas trop chers d'occasion, si je les ai pas achetés à la sortie. Le manga plaisir, Valkyrie Apocalypse, tome 17. Valkyrie Apocalypse, tome 17, eh bien je crois que c'est celui que j'ai le moins apprécié de lire de toute la licence. Pourquoi? Parce que on est sur un combat avec notamment Nikola Tesla, puisque pour ceux qui ne connaissent pas Valkyrie Apocalypse, c'est le combat entre les humains et les dieux. Les humains doivent réussir à battre les dieux pour pouvoir rester en vie. Voilà, les dieux en ont marre des humains, ils disent on les anéantit. Seulement les Valkyries défendent les les dieux veulent détruire les humains, on en a marre, ils font n'importe quoi avec la planète. Les Valkyries disent bon, on peut leur laisser une petite chance quand même aux humains, donc les Valkyries vont apporter de l'aide aux plus grands stratèges, plus grands guerriers de l'histoire de l'humanité, en leur donnant des pouvoirs à chacune des Valkyries. Et là, on est sur le combat avec Nikola Tesla contre, si je dis pas de bêtises, c'est contre Ares.
contre Belzébuth, pardon. Mais j'avoue que ça ne m'a pas spécialement enchanté. Puisque Nikola Tesla, c'est à base de nouvelles technologies, que sur ce tome-là, l'histoire de Belzébuth était assez longue, j'ai trouvé. Après, je me suis pas non plus ennuyé complètement. Mais c'est pas le tome que j'ai préféré lire de Valkyrie Apocalypse. J'ai largement préféré les scènes quand c'était Jack l'Éventreur, ou quand c'était les Empereurs de Chine, ou d'autres combattants pour l'humanité, avec notamment en opposition Poséidon, etc. Alors c'est du combat, hein. C'est du combat dans un tournoi. À chaque fois, il y a un humain contre un dieu différent, et ceux qui ont plus de victoires gagnent, tout simplement. C'est le Kengan Ashura des dieux. Voilà. Mais c'est superbement bien dessiné. L'histoire, on s'en fiche un peu, mais on a les backgrounds sur tous les personnages, donc on apprend certaines choses. C'est sympa aussi. Puis on a les dieux qui viennent de n'importe où, hein. C'est les dieux nordiques, dieux grecs, dieux égyptiens, Bouddha, tout ça. Peu importe, c'est tous les dieux qui existent. Après, les planches sont plutôt jolies, hein. Alors je spoil un peu, désolé. Mais voilà, donc tome 17 de Valkyrie Apocalypse, pas mon préféré. Dans les séries continuées, Fahrenheit of Apocalypse, tome 10, la suite de Seven Deadly Sins qu'on a vu juste avant. Donc Seven Deadly Sins, là on est pas mal d'années après. C'est l'histoire de chevaliers qui vont combattre contre Lancelot, contre le roi Arthur, pardon, contre Camelot. Et donc il y a 4 chevaliers de l'Apocalypse qui sont réunis pour le combattre. Dans ce tome 10, pas mal d'action. Moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce tome 10. C'est pas le manga que je vais attendre impatiemment, moins que les Seven Deadly Sins à l'époque. Mais c'est sympa, ça se laisse lire, c'est pas trop prise de tête. Les dessins, c'est pas le point fort de la série, hein. Ça reste les mêmes que Seven Deadly Sins. C'est pas folichon non plus, je monte. Mais c'est suffisant, ça fait le travail. Voilà, les femmes se ressemblent un peu toutes. Si on change la coupe de cheveux, c'est pareil. Mais on avance dans l'histoire, c'est sympathique à lire. Donc, Fortnite of Apocalypse, tome 10. Série continuée, Ranking of Kings. Ranking of Kings, donc j'en entendais parler beaucoup sur les réseaux, sur YouTube, par les youtubeurs manga. Le dessin, c'est pas le point fort, on va pas se mentir, au contraire, mais c'est fait exprès. Je vais essayer de montrer les planches de Ranking of Kings. Mais j'ai envie de dire, on s'en fiche. On s'en fiche du dessin. C'est vraiment pas l'objet, et justement, on se concentre encore plus sur le scénario, qui lui est suffisant. C'est un bon scénario pour ceux qui ne connaissent pas Ranking of Kings. Un roi, l'un des rois les plus puissants du monde, accepte un marché avec un démon. Il lui donne toute la puissance qu'aurait dû avoir son fils aîné, en échange d'être le plus fort. Donc son fils aîné naît, il est tout petit, il est frêle, il est muet, il sait pas se battre. Et il va se faire renverser par son petit frère, qui va prendre le pouvoir, parce qu'il estime que son aîné est trop faible. Et donc on est dans la quête de ce petit personnage, qui va tout faire pour devenir fort. Puisque même si il est faible, il a bon cœur, donc Boiji, il a bon cœur, voyez les dessins, voilà, c'est pas du Obata, mais franchement, on lit mais tellement facilement ces 3 premiers tomes, je les ai dévorés. Voilà, on se demande jusqu'où va aller ce petit bonhomme, on est avec lui, on a de la sympathie pour ce personnage et ceux qui l'accompagnent aussi. Donc à suivre, mais lisez, faut pas s'arrêter au dessin. Là, faut vraiment pas s'arrêter au dessin, puisque même toutes les actions sont quand même claires à comprendre. Des fois, c'est des dessins qui sont brouillons dans certains mangas et on comprend pas toutes les actions. J'en parlerai sur d'autres mangas qui vont venir notamment.
Mais Ranking of King, très très sympa. C'est lecture bonbon, ça se lit tout seul, et on prend plaisir à suivre ce petit Boichi. Nouveau manga, que j'ai trouvé à 1€. Je crois que j'en avais parlé la dernière fois, je l'avais acheté, et là je l'ai lu. Donc je vais pouvoir en parler réellement. Shangri-La Frontière. Shangri-La Frontière, c'est du isekai, hein, clairement. C'est comme du Eureka, c'est un jeune homme qui adore tous les jeux vidéo. Il va dedans, il y a du level up, il y a des attaques, il y a des... Bah, j'ai adoré. C'est tout ce que j'aime, hein, franchement. Quand c'est bien fait, c'est bien fait. Voilà, on a l'impression qu'on joue à Monster Hunter avec lui, en fait. Donc moi j'ai adoré ma lecture, c'est bien dessiné, il y a des très jolies planches, honnêtement. Je vais essayer de vous en trouver une ou deux. Mais ça se lit vraiment, c'est cool. Vraiment c'est cool, ça se lit tout seul. Au début j'étais pas hypé par la jaquette, pardon. Et j'ai trouvé à 1€, donc forcément j'ai pris pour 1€, hein, on va pas s'embêter. Et je ne regrette mais absolument pas. J'ai pas vu le temps passer. En fait, au fur et à mesure que je lisais le tome, je me disais mince, j'arrive à la fin du tome. Et donc j'étais de plus en plus dégoûté. Et autant dire que je vais tout faire pour lire la suite rapidement. Donc Shangri-La Frontière, vraiment très très bien. Nouveauté, Kengan Omega. Donc nouveauté oui et non. Kengan Omega n'est jamais que la suite de Kengan Ashura. Donc on reste dans le même style. Donc là j'ai pris le tome 1, 2 et 4. Le 3 ne devrait pas tarder à arriver. Il a été commandé. Donc on est sur, si je ne m'abuse, 3-4 ans après la fin de Kengan Ashura, après la fin des combats. Et les combats vont reprendre. En gros, le Kengan Ashura, c'était le combat, les combats au sein de la fédération Kengan, savoir qui est le plus puissant. Là, on va partir dans des combats entre fédérations. Donc ça va être la fédération Kengan, les meilleurs combattants contre une autre fédération. Là, à la fin du tome 2 où j'en suis, ça n'a pas encore commencé, puisqu'on est surtout dans le processus d'introduire des nouveaux personnages qui vont défendre les couleurs de Kengan. Donc il faut bien du sang neuf, des nouveaux personnages, et donc lui notamment, que l'on va suivre. Ils sont deux, en fait, donc ce sont ces deux-là. Les deux nouveaux protagonistes de Kengan Omega. Ce sont eux. Lui qui est surpuissant, et lui qui, en fait, a quelques mois pour tout apprendre, pour être sélectionné parmi les meilleurs combattants. En gros, c'est ça. Je, pour l'instant, suis encore sur ma fin du tome 2. J'attends vraiment les combats entre les deux fédérations. Entre deux grosses fédérations. Là, le truc de sélection, ok, il y a beaucoup d'apprentissage sur ces deux personnages-là. On est sur du à côté. On sent qu'on arrive au gros et on nous amène vers les gros combats qui nous intéressent. Avec les différents styles, des nouveaux protagonistes et d'autres, des anciens qu'on prend plaisir à revoir. Toujours des super dessins sur des belles scènes de combat. Franchement, Kengan Omega, si vous avez aimé Kengan Ashura, vous pouvez y aller. C'est la même chose. C'est la même chose 4 ans plus tard. On va pas se mentir. Ça reste bien dessiné. Il y a les mêmes personnages. On est toujours sur les mêmes styles de combattants. Donc Kengan Omega, très sympa. Pour l'instant, tome 1 et 2 de lu. Un manga que je voulais absolument découvrir parce que j'en avais entendu du bien et que l'histoire, synopsis, franchement, ça me hypait de fou. Tengen Hero Wars. Tengen Hero Wars, un jeune homme du nom de Oda Nobunaga, comme le grand guerrier, pour ceux qui connaissent, se retrouve un jour aspiré avec sa sœur dans un univers parallèle. Dans cet univers parallèle, on a tous les plus grands conquérants de l'histoire. On a du Napoléon, on a du Jules César, on a du Gengis Khan, on a du Oda Nobunaga, toutes ces choses-là, du Charlemagne. Et nous avons des guerres de territoire entre tous ces chefs-là. Et le tome 1 nous prépare à ce qui va se passer par la suite. Parce qu'on est sur le fait que Oda, le jeune, veut retrouver sa sœur parce qu'elle a été capturée par un des chefs, et lui est avec un autre, il est avec Oda Nobunaga, comme par hasard, hein.
les deux Oda Nobunaga ensemble, et il va l'aider dans ses conquêtes en lui disant, écoute, moi je viens du 21e siècle, je connais toutes les façons de combattre de tout le monde. Et donc dans le tome 2, on sera avec une bataille entre Oda Nobunaga et un autre chef de guerre. À voir ce que ça va donner, si on va vraiment être sur de la tactique militaire, ce que j'aimerais bien, ce qui peut être vraiment sympa. Donc, mais pour l'instant, le tome 1, j'ai vraiment bien aimé, à suivre. Un incontournable dans le manga qui est ressorti en édition perfecte, L'Habitant de l'Infini. Je n'ai pas encore lu. Je n'ai pas encore lu, mais je sais que c'est un incontournable dans le samouraï. Ça et Vagabond. Vagabond, je n'en ai aucun, mais j'aimerais vraiment aussi me les faire. Je ferai mon petit avis critique bientôt là-dessus, je pense. Un manga dont beaucoup ont parlé également, les chefs-d'œuvre de Lovecraft, L'Appel de Cthulhu. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que jeu de rôle, Cthulhu, l'univers, c'est quelque chose qui me parle. Et que j'avais envie d'essayer quelque chose d'autre, un petit peu dans l'horreur, notamment. Donc beaucoup de retours positifs, vous voyez, il est encore sous emballage, donc je ne l'ai pas encore lu. À voir, mais en tout cas, j'ai acheté du Gutanabe, beaucoup de positifs dessus. À voir. Donc l'appel de Cthulhu. Tome 14 de Chainsaw Man. Donc Chainsaw Man tome 14, pas encore lu, mais acheté, donc à voir la suite. Alors Chainsaw Man, j'aime bien, hein. Je suis pas aussi hypé que beaucoup qui disent que c'est génial, c'est un incontournable. C'est très sympa, ça se lit vraiment bien. Je suis pas toujours fan des dessins, honnêtement. Je suis pas toujours fan des dessins, alors je vais pas trop montrer, parce que je vais pas me spoiler non plus. Mais l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, un homme qui vit dans la rue, fusionne en gros avec le démon tronçonneuse, et dès qu'il se bat, il se transforme en démon tronçonneuse. Voilà, tout simplement. Après c'est sympa, on y aborde des sujets assez sombres, mine de rien. Traités différemment, donc c'est sympa à lire hein, quand même. Là on est sur un deuxième arc, clairement, un peu différent, donc j'attends de voir. Mais pour l'instant, je suis pas réticent à lire Chainsaw Man. J'ai continué également Tsugai, par l'autrice de Fullmetal Alchemist. On reconnaît au dessin, hein. Franchement, c'est largement reconnaissable. Le tome 1 est sorti donc au mois d'août, je l'avais lu. Très sympa, après à voir dans ce tome 2 que je n'ai pas encore lu, ce que ça va donner. L'histoire d'un jeune homme qui vit reclus de la société, avec sa tribu, avec son clan, avec son village. Et un événement va faire qu'il va être obligé de sortir de son village. Et donc il va découvrir ce nouveau monde avec une quête par la même occasion. Donc voilà, Tsugai, tome 1 très sympa à suivre. Tome 2 que je vais lire et après on fera un compte rendu. Trouver l'occasion 10 tomes du manga Le Chef de Nobunaga. Si j'ai bien compris, alors c'était 1€ le tome. Donc forcément, 1€ le tome, on y va. Hein, on risque pas grand chose. Surtout qu'on peut au moins en lire une dizaine sans que ça nous coûte trop. Et on peut voir à peu près ce que ça donne. Si j'ai compris, c'est l'histoire du chef cuisinier d'Oda Nobunaga. Oda Nobunaga, c'est quand même quelqu'un de très très connu. C'est dans l'histoire du Japon, donc forcément, il y a plein de mangas où il est cité. Donc je n'ai jamais lu, je verrai ça quand j'aurai le temps. Si vous connaissez, si vous avez lu, dites-moi en commentaire ce que ça vaut. Je n'en ai aucune idée. Un manga dont j'attendais de lire la suite, puisque j'avais adoré les débuts et j'avais pas acheté après le tome 12. Karakuri Circus. Karakuri Circus. Donc là je me suis acheté les tomes 13, 14 et 15. J'ai fini le 13, j'en suis à la moitié du 14. J'adore toujours, ça nous tient en haleine, il y a tellement de choses qu'on attend de découvrir. En fait, dès qu'on a fini de résoudre une énigme, il y en a une nouvelle qui arrive. C'est juste top, en fait, Karakuri Circus. Je connaissais pas du tout avant cette réédition en perfect, mais déjà elle est juste trop belle, faut le dire. Elle est magnifique. Les dessins, c'est des dessins années 80-90, oui, on est d'accord. Mais ça fait le taf. Franchement, très beau. Juste très déçu, je dois avouer, par la relure du... je sais pas sur le tome 14 ce qui s'est passé,
les pages qui commencent à s'enlever dès le début du tome. Donc un peu dégoûté sur ce point-là, j'avoue. Donc j'ai dû faire toute la lecture en faisant très attention à ce qu'il y a des pages qui ne s'envolent pas, mais à mon avis, il y en a qui vont s'envoler très rapidement. Je pense qu'il n'y avait pas assez de colle. Donc très dégoûté là-dessus. Mais Karakuri Circus, toujours autant de plaisir à lire. Il y a des marionnettes, il y a de l'histoire. C'est du shonen pur hein, chez Meian. Hein. Mais franchement, très très sympa. Et en plus, Meian nous régale avec les perfects en ce moment. Alors, il y a celle de Baki. L'édition elle-même est jolie, même si je ne lis pas Baki. Parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Vraiment, le dessin et l'histoire me bloquent. Mais là, Karakuri Circus, top. Là, on va passer sur 2 tomes où c'est pas foufou. Là, on va passer sur 2 tomes où c'est pas foufou. Où je suis pas spécialement hypé. Tome 26 de Tokyo Revenger. Tokyo Revenger, j'ai tellement adoré. Mais tellement adoré jusqu'au tome 20, 22, je ne sais plus exactement. Tellement hypé. Seulement, au bout d'un moment, on s'y perd. Parce que comme on lit pas, faut lire tout d'affilée en fait. Tokyo Revenger, je pense vraiment que quand on lit beaucoup de mangas, on se paume à revenir dessus parce qu'on ne sait plus. Vu qu'il y a du voyage temporel. Oui, voyage temporel c'est toujours la merde. Mais le voyage temporel en lui-même, je trouve est bien traité, honnêtement. C'est pas ça le problème. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'histoire c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années voit son amour d'enfance de mémoire mourir et sans savoir pourquoi il revient dans le passé. Et il va tout faire pour, il revient à ses 15 ans je crois, pour changer le futur. Tout simplement. Et après, toutes ces actions, des incidents, c'est quand il va revenir dans le futur. Dans le présent, il va voir ce que ça donne, et si besoin, il revient dans le passé, etc. etc. À base de gangs lycéens, de combats de rue, des choses comme ça. Donc c'est du combat de rue, c'est du combat de gang dans les lycées. Vraiment, mais super. Et au bout d'un moment, ce qui me dérange vraiment, c'est... Alors l'histoire, si, il y a un twist à un moment donné qui me plaît pas. Où en fait on aurait très bien pu terminer la série. Ce qui m'agace de plus en plus, c'est que je sais qu'en 10 minutes j'ai fini le bouquin. C'est-à-dire que quand, pour moi, il prend 2 pages pleines, enfin il prend 2 pages pour faire 3 cases, et qu'en fait des fois c'est ça, tout le manga, enfin tout le tome, ça me dérange un peu. Euh, là concrètement ce tome 26, purée, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Dans le tome 26, je crois que concrètement il se passe 10 minutes en fait. 10 minutes dans l'action. Et encore, peut-être moins. Je dis 10, ça se trouve c'est 5 ou 3, même 2. Franchement, oh, attends, il m'a saoulé. Mais il m'a saoulé. Heureusement que Tokyo Revenger, c'est juste quand même génial sur les 20 premiers tomes. Je sais même plus où je les ai mis, voilà. Donc lisez Tokyo Revenger quand même. Lisez Tokyo Revenger. Moi, c'est juste ce tome-là qui m'a saoulé parce que je sais que j'en suis là, que je vais devoir attendre encore 1 mois et demi, 2 mois pour avoir la suite. Et que là, ce tome-là, il m'a servi à rien, quoi. Franchement, il m'a servi à que dalle. Donc, un peu dégoûté sur Tokyo Revenger. J'en ai marre d'avoir... ouais. Quand en 200 pages de bouquin, on a 300 cases. Bon, je déconne, hein, mais franchement, c'est saoulant. Que des pleines pages. C'est relou. Franchement. Franchement, c'est casse-pied. On n'avance pas dans l'histoire, là. On a l'impression qu'en fait, on lui a dit, bon, faut que tu fasses 31 tomes, puisque c'est fini en 31 tomes au Japon. Et il s'est dit, oula, j'ai tout ça, j'ai plus que ça à raconter, il me reste que cet arc-là. En 31 tomes, bah, je vais faire des grosses bulles, je vais faire des grosses cases. Et puis comme ça va nous faire gagner des pages et des tomes. Concrètement, on a l'impression que c'est ça. Je pense que sur les derniers tomes, on peut en faire 2 en 1 à chaque fois. Donc bon, après je continue parce que j'adore Tokyo Revenger, mais sur les 2 derniers tomes, 2-3 derniers tomes, ça m'a un peu gonflé et j'attends la suite avec impatience de voir comment ça se finit. Autre manga, et j'ai un avis qui est un peu différent, enfin différent non, puisque finalement j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui pense pareil.
sur un manga. J'ai lu parce que tout le monde disait que c'était génial et tout ça. Je me dis, bon, j'ai lu les premiers tomes, je dis, ok, c'est sympa. Il y a des trucs qui me gênent, mais je lis, pas de souci. Et puis, au bout d'un moment, plus ça va, moins j'ai envie de le lire. J'y comprends plus rien. En fait, c'est Jujutsu Kaisen. Donc, le tome 21. Jujutsu Kaisen, l'histoire d'un humain qui se retrouve à avaler le doigt d'un démon hyper balèze. Et donc, il abrite en lui un démon. Hyper balèze. Et il va essayer de cohabiter avec lui pour combattre les vilains. Ça rappelle Naruto, on est d'accord. Bon, il y a plein de mangas comme ça. C'est pas grave, c'est pas que Naruto. Il y a énormément de mangas où c'est une cohabitation. Le problème de Jujutsu, je suis pas fan du tout du dessin. Mais alors pas du tout. J'ai même du mal avec le dessin. Ça va pas spécialement s'arrangeant. Je trouve même que au contraire. Voilà. Les pouvoirs, j'ai toujours pas compris en fait. Il y a des pouvoirs, j'ai toujours pas compris comment. En fait, c'est comme dans Bleach. Ils ont leurs attaques spéciales, donc les Bankai. Mais je comprends pas leur fonctionnement. J'ai toujours pas compris. Alors, si quelqu'un veut m'expliquer qu'il y aille, hein. Mais en fait, on a le territoire. Le territoire, ça permet d'enfermer l'adversaire et d'être sûr de gagner à 100% quasiment. Pourquoi ils font pas que ça? En fait, je pense que je suis passé au-dessus de l'explication. En fait, ça me saoule. Mais ça me saoule. Donc, soit j'arrive à me remettre dedans, honnêtement. Soit je pense que je les finis tous, parce que je vais quand même les finir, et je vais revendre la collection complètement. Parce que je pense que je les relirai pas. Vraiment, il y a peu de chances que je les relise. Ça me gonfle. Et plusieurs fois, je me suis dit j'arrête de les acheter. Quand déjà plusieurs fois je me dis j'arrête de les acheter parce que ça me gonfle, c'est pas bon signe. Là, on est dans un. En plus, le perso principal, on le voit plus du tout. Mais en fait, j'ai l'impression que le perso principal, ça a jamais été le perso principal de l'œuvre. Franchement, on l'a pas beaucoup vu se combattre. D'ailleurs, tous les gens qui adorent Jujutsu, on leur demande qui ils adorent, ils vont nous dire Gojo. Ou, les deux filles, dont j'ai oublié les noms. Mais. Et puis dans les nouveaux, là, il y a des. Ils essaient de nous faire un mélange de Hunter x Hunter avec des chasses, des pouvoirs, des points à compter, etc. Enfin, j'en peux plus. Je comprends pas tout. Je comprends rien. Et puis d'un coup, on nous présente un nouveau personnage, mais comme si on le connaissait depuis 10 ans. Et on nous explique rien, le mec, on sait pas d'où il vient. Franchement, pour le moment, depuis 5-6 tomes, Jujutsu Kaisen, c'est pénible à la lecture. Mais je me force parce que je me dis, il y a forcément un truc top qui va déboucher, mais j'ai du mal. Donc j'ai du mal. Un peu comme Sélection Manga, on avait parlé. Le dessin, j'ai du mal. L'histoire en elle-même, il n'y a rien de fou. Et j'ai du mal à comprendre le pouvoir. Et je ne trouve pas les scènes de combat bien faites. Donc voilà, ça c'est les achats du mois de septembre et début octobre. Donc il y en a déjà pas mal. Donc voilà pour les achats. Réellement de tout ce qu'il y a eu sur ces 5-6 dernières semaines. N'hésitez pas à me dire s'il y a des mangas sur lesquels vous voulez que je revienne. Soit pour donner mon avis, soit si vous voulez avoir l'histoire. Peut-être que des fois je passe vite sur des mangas, j'explique pas ce que c'est, de quoi ça parle. Et prochaine vidéo unboxing. Donc je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait plaisir. À commenter aussi, hein, qu'il y ait un petit peu d'interaction. C'est toujours agréable. Allez, salut!